bancal. Est-ce que dans cette assemblée, est-ce qu'il y a des adorateurs? Parce que pendant que vous étiez en train de louer le Seigneur, c'était comme si les disciples étaient venus voir Jésus pour lui dire: les démons nous ont été soumis. Écoutez-moi bien. Mais Jésus leur a dit: ne soyez pas heureux seulement parce que les démons vous ont été soumis, mais je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu fermes les yeux et tu répètes après moi: Jésus. Je veux que tu parles plus fort que ta taille. Jésus. Un peu plus fort que ça. Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Jésus. Je veux t'adorer. Jésus. Jésus. Je veux te montrer que je t'aime. Élève la main, commence à dire merci au Seigneur. Ouvre la bouche et prie en ce sens. Je veux entendre l'assemblée dire merci au Seigneur. Dis-lui merci parce que tu as envoyé cette grâce. Je veux que tu parles plus fort de ça. Nous allons rentrer dans un moment prophétique de la parole. C'est pourquoi les anges sont déployés dans notre assemblée. Parce que le message qui sera donné tout à l'heure sera un message de puissance. Ange de Dieu, récupérez-moi tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens. Le ministère des anges a commencé dans cette adoration. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime personnellement. Rima Santa Maché. On va dire: j'ai l'espérance de mon salut. J'ai l'espérance. Tu diras dans ta parole, si tu dis que tu peux être riche, tu seras riche. Parce que la Bible dit que pauvre dit que je suis riche. Que le faible dit que je suis fort. Alléluia. Donc ton succès se trouve dans ta bouche. Alléluia. Donc prophétise, commence à parler à Dieu, commence à dire quelque chose. Waouh, commence à dire quelque chose parce que ça va chauffer. Dis à ton frère, ça va chauffer. Tu as peur? Pas avoir peur. C'est un camarade là, quand il commence à descendre, il devient bizarre. Tes cheveux, tout ça là commence à se mélanger. Même si tu es la femme la plus sereine, l'homme le plus serein, il est capable de te bouleverser. On l'appelle l'insaisissable, le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, avant de rentrer dans la nouvelle année, tu vas recevoir la plénitude de cet esprit-là en toi. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un travail.
Ce n'est pas une affaire. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour apporter l'affaire, pour apporter le travail, pour apporter le bagage, pour apporter la bénédiction. Parce que si tu n'as pas, tu échoues toujours. Alors que si tu l'as, tu vas aller de l'avant. Et on va élever les deux mains pendant qu'on est assise. Et puis on va écouter ce chant, ce cantique. Quand il passe, il me fait trop de bien. Quand il commence à prendre ce chant, il y a quelque chose qui rentre au fond de mon âme. Non, c'est pas bon les micros. Lui élève simplement les deux mains de la place où tu es assise. Tu es là. Il a déjà commencé. Tu es là. Dis quelque chose. Dis quelque chose à Dieu. Je suis fatigué. Tu es là par l'espérance. Ce matin, Seigneur, renouvelle ta faveur sur ma vie. Répète après moi. Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je suis même à bout de souffle. Mais ce matin, viens me revigorer. Viens me justifier. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. C'est maintenant que le match commence. Alors Seigneur, prends-moi. Prends mon corps. Prends mon âme. Prends mon esprit. Utilise-moi comme tu le veux. Et utilise-moi comme tu le sens. Utilise-moi comme tu l'entends. Je veux faire ta volonté. Oh Père, ce matin, je veux faire ta volonté. Je veux me laisser toucher par toi. Touche-moi encore. Touche-moi encore. Remplis-moi de quelque chose. Oh Seigneur, que je diminue. Et que toi tu croisses maintenant. Pour la gloire de Dieu. Oh. Si tu connais ce chant, tu vas chanter. Tu es là. Le Saint-Esprit va bousculer ton âme intérieure. Tu es là. Ta parole. Tu es là. Lève les deux mains. Je sais que tu es là. Comme le frère l'a annoncé tout à l'heure, frères et sœurs, quand nous venons aux assemblées de prière, c'est pour entendre une parole qui est capable de changer notre destinée, qui est capable de changer notre vie. Le micro que je tiens, c'est grâce à la parole d'une personne aujourd'hui que je me tiens devant toi pour parler de la part de l'Éternel. C'est parce que quelqu'un un jour a eu à déclarer des paroles sur ma vie que ce matin tu me trouves là pour te parler. Alléluia. Et plusieurs personnes déclarent des paroles, mais beaucoup n'accomplissent pas ces paroles parce que nous ne croyons pas que ces paroles ont la capacité surnaturelle de transformer notre lendemain. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu est sa puissance. Alléluia. Et en une veillée de prière, Dieu est capable de changer tout ce que tu portes comme problème, comme souci, comme peur, comme crainte, comme angoisse, toutes les vicissitudes de la vie qui te font peur. Tu veux repousser le chemin, mais l'Éternel te dit, ne crains point, avance seulement, car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta destinée. Frères et sœurs, je suis venu mettre un feu ce matin en toi. Je suis venu te dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant, il est ressuscité. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, il y a une lueur d'espoir qui se présente à l'horizon pour toi. Jésus a combattu à la croix pour que tu sois heureuse. Et pendant que je vais parler, la voix qui sortira de ce micro ne sera pas ma voix.
ça sera la voix de l'Esprit de Dieu. Un ange va déclarer une parole de bénédiction sur ta destinée. Femme qui a pleuré, femme qui n'enfante plus, tu enfanteras, ainsi par l'Éternel des armées. Toi qu'on a vu dernière, tu seras première de ta classe. Toi qu'on a abandonné, on a rejeté, il n'y a plus de situation pour toi. Tout le monde est comme toi, personne ne croit en toi, mais une seule personne va s'élever dans le Seigneur pour déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie. Alors tu ne peux pas dormir. Parce que des enjeux spirituels sont en train de se jouer sur ta vie. Frères et sœurs, le thème sur lequel je dois partager est dans Jean 7, à partir du verset 37 à 38. Comme d'habitude, quand quelque chose de grand doit se passer, j'oublie ma Bible. Alléluia. Parce que par contre de cela, véritablement, un miracle va s'accomplir. Parce que je ne peux pas trop parler. Alléluia. Mais ce texte nous dit en Jean 7, verset 37 à 38, le dernier jour de la fête était le jour le plus important. Jésus s'écria, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Alléluia. Et depuis hier, les bergers m'ont précédé, ils t'ont annoncé la parole. Et moi ce matin, je vais donner encore une autre touche pour que tu rentres dans la deuxième année de 2018, en passant par 2019, dans la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, le 30 novembre était le dernier jour du mois de novembre. Alléluia. Et nous sommes dans le 12e mois. 12 en hébreu est significatif. Le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. C'est le chiffre du pilier. Voilà pourquoi Jésus a travaillé avec 12 disciples. Et le peuple hébreu a 12 tribus. Alors dans le 12e mois, quelque chose doit se passer sur ta destinée. Alléluia. Dans le 12e mois, quelque chose de fort. Parce que 11, Joseph était le 11e fils de Jacob. Et la Bible nous enseigne que Joseph était rempli de prospérité. Donc de 2018 à 2019, tu vas passer des échecs au succès, les difficultés à la réussite, les problèmes à la délivrance. Parce qu'il y a un nom qui est puissant, qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit que ce nom s'appelle Yahvé Rapha. C'est lui qui te guérit. C'est-à-dire que si tu es malade, tu appelles Yahvé Rapha, il te donne la délivrance. La Bible dit qu'il s'appelle Atik Yomé, l'ancien des derniers jours. La Bible enseigne qu'il s'appelle l'ancien des derniers jours Atik Yomé. La Bible enseigne qu'il s'appelle El Shaddai. Dieu est puissant avec beaucoup de poitrine. Ça veut dire que la poitrine répond aux besoins du bébé pour la maman. Alléluia. Donc Dieu te prend dans sa poitrine et il te donne véritablement la nourriture dont tu as besoin pour exceller dans ta vie. Alléluia. Dis à une personne ce matin, ce matin, des fleurs de vivre, jailliront de ton cœur. Et la Bible nous enseigne, c'est pour le dernier jour, la dernière heure. Pour Siloé, c'est la dernière évangélisation de l'année. Alléluia. Donc c'est comme le dernier jour et la dernière heure. Et puis Jésus vient, il s'écria, frères et sœurs, nous sommes en pleine fête. La Bible nous enseigne que c'était une fête. Et chez les Juifs, il y a 3 grandes fêtes dans l'année. Il y a la fête de Pentecôte, la fête de Pâques, et puis la fête des tabernacles. Alléluia. Et ce jour était la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la fête des cabanes. On érige des cabanes et les gens rentrent pour se rappeler de ce qu'ils ont vécu dans le désert il y a longtemps. Alléluia. Et je me pose la question de savoir comment Jésus, en pleine fête, vient dire aux gens, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Nous sommes dans la fête. C'est-à-dire que quand il y a la fête, il y a la nourriture à gogo, il y a des plats de résistance, il y a toutes sortes d'entrées et de sorties. Les gens étaient déjà dans la joie, ils étaient dans la bénédiction, ils avaient quelque chose en eux, ils avaient la nourriture, ils avaient tout. Ils fêtaient la fête des tabernacles. Et cette fête-là commémore le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire que le peuple hébreu était dans le désert. Dans le désert, et pendant 40 ans, ils ont souffert dans le désert. Et la Bible nous enseigne que Moïse est arrivé, il a frappé l'eau du rocher. Et il a frappé plutôt le rocher, et
Et l'eau est sortie du rocher. Quand l'eau est sortie du rocher, la Bible dit que le peuple hébreu a bu cette eau. Et pendant 40 ans, jour et nuit, ils n'ont manqué de rien. Dieu a pourvu à leur besoin pendant 40 ans dans le désert. Alléluia. C'est pour ça que Jésus s'est élevé pour leur rappeler. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et il aura ce dont son cœur désire. Frères et sœurs, nous sommes en plein désert. Et dans le désert, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le désert, c'est toutes sortes de souffrances. Mais Jésus ne parle pas du désert physique, il parle du désert spirituel. Peut-être que tu as dansé toute la nuit, peut-être que tu es content, tu es dans la joie. Mais chacun a un côté aride dans son cœur. Il a une souffrance, une peine qui est dans son cœur. Qu'il porte, il ne sait pas comment l'exprimer, il ne sait pas à qui le dire, il ne sait pas comment faire. Mais chacun, malgré cette joie que nous avons, nous cachons à l'intérieur de nous un désert, une souffrance, une peine, une épreuve, un problème, une difficulté, un manque de promotion, une frustration. Et Jésus dit, je veux faire descendre en toi des feux d'eau vive pour que ce désert qui est en toi puisse parir et que l'eau de vie ne suffise toujours dans ta vie et que tu sois une bénédiction pour les nations. Je ne sais pas le désert que tu traverses. Je ne sais pas quel mot on t'a donné jusque-là. Mais la Bible dit une chose. Celui qui croit en moi, des feux d'eau vive jailliront de son cœur. Premier principe, la soif. Il dit si tu as soif, c'est-à-dire ce matin, si tu as soif du succès, si tu as soif de la réussite, si tu as soif de la bénédiction, elle te sera accordée. Parce que c'est une affaire de soif. Et dans la vie de tout un chacun, beaucoup de personnes ont soif. Soif du mariage, soif de la promotion. Et je vous dis, mais si tu as soif, il ne faut pas te tromper de combat. Le problème, c'est la priorité dans mon soif. Quelqu'un a soif, mais il y a des priorités qui sont importantes. Quand tu as soif, ne cherche pas à aller voir celui qui a l'argent. Quand tu as soif, ne cherche pas à aller voir celui qui peut te donner des moyens financiers. Celui qui peut coucher avec toi et te donner ce dont tu as besoin. Quand tu as soif, ne cherche pas à pleurer. Oh maman, que tu bois, ça ne va pas dans ma vie. Il dit quand tu as soif, viens à lui. Il a l'eau qui ne taille pas. Il est sa source d'eau vive. Il va étancher ta soif. Il va te désaltérer. Voilà pourquoi il dit celui qui vient à moi en pleine fête. Parce qu'il sait que les gens sont en train de fêter. Ils sont en train de danser. Ils sont en train de festoyer. Mais il y a un manque à l'intérieur d'eux. Il y a une souffrance à l'intérieur d'eux. Et comme quoi ce matin, malgré toute la joie que tu as prononcée en 2018, il y a encore une souffrance que tu portes à l'intérieur de ton cœur. Il y a encore un manque que tu portes à l'intérieur de ton cœur. Et Jésus dit ce matin, je viens pour te donner la victoire. Je viens pour te donner le succès. Je viens pour déverser cette eau dont tu as besoin pour rentrer une destinée de gloire. Alléluia. Et cette soif est importante, mon frère. Quand vous lisez Jean 4, vous voyez cette femme qui est venue, Marie-Madeleine, au puits. Et Jésus lui a posé une question. Donne-moi de cette eau à boire. Et il y a eu une échange entre elle. Et puis Jésus, elle dit, toi, juif, tu me demandes de l'eau. Depuis quand un juif demande de l'eau à un samaritain? Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Et Jésus lui dit, si tu savais la personne qui te demandait l'eau, c'est toi-même qui seras la première à lui donner. Et puis il dit à cette femme, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif lorsque tu vas boire de cette eau. Waouh! Et cette femme pose la question à Jésus, mais Rabbi, donne-moi de cette eau. Mais de l'eau automatiquement, regardez ce qui va se passer. Jésus va lui poser la question, où est ton mari? Il ne parle plus de l'eau, il parle maintenant de mariage. Parce que cette femme avait soif de mariage. Elle avait soif de rentrer dans un foyer. Peut-être toi aussi, tu as cette soif qui est ici ce soir. Tu es ici ce matin plutôt. Et Jésus vient jusqu'à toi. Il te pose la question, où est ton mari? Elle dit, elle n'a pas de mari. Et Jésus lui dit, effectivement, tu n'as pas de mari. Parce que tu en as 5. On appelle cela la parole de connaissance. Et lui-même avec qui tu es actuellement, ce n'est pas ton mari. Et Jésus dit, tu dis vrai, effectivement. Alléluia. Et pour cela, Jésus dit, je vais te donner quelque chose. Cette chose va répondre aux besoins que tu cherches. Frères et sœurs, nous sommes dans un pays, il y a eu beaucoup de guerres. La guerre est terminée. On dit on va régler la situation de la Côte d'Ivoire, mais rien n'a encore avancé. Il y a des routes qu'on construit. Il y a des personnes véritablement qui travaillent peut-être. Il y a des bâtiments qui sont élevés. Il y a les Facebook, les Twitter.
Tout ça là, les personnes mettent des photos. Toi-même, tu mets ta photo sur Facebook. Tu mets bête coffre, trousseau, joli, toutes ces choses-là qui gagnent ta vie. Mais lorsque tu es seul dans ta maison, tu sens qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est dans l'attente de la révélation du Fils de Dieu. Frères et sœurs, je te donne une révélation ce matin. Ce dont ton âme a besoin, ce n'est pas du mari, ce n'est pas du travail. Ce dont ton âme a besoin, c'est de la plénitude du Saint-Esprit pour combler le vide qui est dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Ton âme soupire et à la quête de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus sait que tu as toutes ces choses, mais tu n'es pas heureux au fond, parce qu'il te manque quelque chose. Et ce matin, la grâce de Dieu va descendre sur toi, pour que tout ce qui te manque là puisse venir à l'existence par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je te demande une seule chose, c'est d'avoir soif de Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, tu ne peux pas dormir. Si tu dors pendant qu'on parle du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur de toi. Parce que l'Esprit de Dieu a la capacité à l'intérieur d'un homme de changer sa destinée. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes souvent dans les assemblées de prière. Et nous durons pour rentrer dans la grâce de Dieu. Parce que cette personne qui attendant Jésus, nous ne croyons pas suffisamment à lui. Alléluia. Pour recevoir quelque chose d'un être glorieux, il faut se marier avec lui. Si tu es marié avec le Saint-Esprit, tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Alléluia. C'est celui qui se marie avec l'époux ou l'épouse qui reçoit la révélation qui est sur l'époux. Voilà pourquoi le mariage avec le Saint-Esprit est très important pour toi pour rentrer dans ta destinée en 2019. 2019 ne sera pas comme 2018 parce que tu vas rechercher pleinement la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est comme des fleuves d'eau vive qui jailliront de ton cœur. La dimension avec le Saint-Esprit, tu peux commencer par une petite bouteille d'eau, après une source, et après devenir un fleuve. Et quand tu es un fleuve, quelque chose se passe. Toutes les paroles que tu déclares sur ta destinée commencent à s'accomplir parce que Dieu t'a rempli de quelque chose. Il dit en ton sein, pas dans le sein de Dieu, mais en ton sein. C'est pour ça que j'ai dit que ton âme, le tréfonds de ton âme soupire à quelque chose. La mer soupire à quelque chose. Les producteurs de café soupirent à quelque chose. Tout le monde soupire à quelque chose. C'est qui enseigne soupire à l'enfantement. C'est qui dort soupire à se réveiller le matin. Le président de la République soupire à voir son peuple peut-être heureux. Mais l'esprit qui est en toi soupire à quelque chose. C'est la plénitude de l'onction de Dieu pour changer ta destinée. Une seule personne ce matin peut le faire. Aucun homme, aucune puissance, aucun prêtre, aucun berger, aucun modérateur. Mais il dit des fleuves d'eau jailliront de ton cœur. Et si ces fleuves d'eau sont en toi, quelque chose de nouveau va transformer ta destinée. Tu ne pourras plus dormir dans la présence de Dieu. Tu seras toujours éveillé parce que l'esprit du ressuscité va descendre en toi et transformer quelque chose et bousculer ton être intérieur et apporter la vie à ton âme. Frères et sœurs, je vous donne un témoignage. J'ai une fille qui est au Canada. Elle a souffert pendant 10 ans. Rien que pour se retrouver spirituellement. Et elle a commencé un cheminement avec moi. Nous avons prié, beaucoup d'échecs, beaucoup de situations. Chaque fois qu'elle venait, je lui dis non, ça va aller, ça va aller. Et un moment, elle était même découragée. Elle est tombée sur des hommes même qui ont abusé d'elle. Mais un jour, une parole prophétique à une de mes prières a changé sa destinée. Alléluia. Elle a entendu cette parole-là ce jour-là. Elle a saisi cette parole et elle dit, Papa Ange, j'irai au Canada. J'ai crié Amen, ma fille. Qu'il te soit fait selon ta foi. Frères et sœurs, cette sœur aujourd'hui que je vous parle, ça fait 5 ans qu'elle est au Canada. Alléluia. Elle travaillait dans son boulot. Elle a démissionné ici. Parce que le patron lui faisait des avances. Elle a refusé de sortir avec le patron. Et elle a démissionné pour partir. Pendant qu'elle était au Canada, la structure où elle a démissionné l'a rappelée pour revenir en Côte d'Ivoire. Pour travailler pour 6 mois, payer son transport encore pour repartir. On m'a appelé pour me dire, papa, vraiment Dieu a mis dans mon cœur de soutenir ce que tu fais. Alléluia. Et pendant que j'ai prié pour elle, alléluia, ça n'avait pas fait comme une heure, 2 heures, 3 heures, on l'appelle pour un entretien. C'est-à-dire qu'il vient d'arriver dans une société, tu es stagiaire, et puis il y a un poste qui correspond véritablement à tes capacités. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut faire ça pour une personne. Alléluia. J'ai dit postule pour ce poste. Elle postule automatiquement. Elle est retenue. C'est une noire, c'est pas une blanche. Elle n'est pas canadienne. Elle vient d'arriver. Elle est retenue pour ce poste. Elle m'envoie une SMS. Elle dit,
papa, ton Dieu que tu pries, il est fidèle. Le Dieu de Siloé, il est fidèle. Alléluia. C'est moi qui viens de passer. Et ma mère me dit, ah, papa, après ma promesse, voici ce qui vient se passer de ma vie. On m'a appelé encore pour un poste supérieur. Donc je te demande d'intercéder, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer la bonté de Dieu sur la vie des personnes? Alléluia. Et j'ai dit simplement, ma fille, la capacité dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, on contacte avec une autre personne qui est en France. Et cette femme, elle est en France. Elle travaille dans une grande structure de la place. Elle est bien payée. Elle a tout ce dont elle a besoin. Elle a une maison. Mais il manquait quelque chose à son âme. Elle m'a parlé des démons, la fatigue, des esprits, la fatigue. J'ai fait un cheminement avec elle pendant 1 an. Téléphone, WhatsApp. 1 an. C'est pour ça que je ne joue pas avec les réseaux sociaux. C'est un moyen puissant pour évangéliser. Parce que le diable se sert de cela pour faire beaucoup de choses. Nous aussi, nous servons des réseaux sociaux pour parler de la puissance de Dieu qui est capable de transformer des vies humaines à distance. Dieu n'a pas besoin d'un temps de séparation. Dieu a besoin seulement que son esprit descende en toi pour féconder ton âme, pour que tu sois un instrument de percer, pour que les paroles qui sortent de toi soient remplies de quelque chose. Ces paroles ne sont pas vides, ces paroles sont remplies de quelque chose de foi, d'assurance. Frères et sœurs, elle avait perdu confiance en elle. Elle croyait que les démons, je lui ai dit simplement une parole. Je dis, l'esprit de Dieu que tu as la capacité de changer ta vie. Et pendant que je parlais avec elle au téléphone, elle pleurait. Elle était dans de fond dans l'âme. Je sentais cette présence de Dieu même à distance. Il n'a même pas besoin de courir. Là où tu es, il peut simplement te toucher, te guérir, te restaurer, apporter la victoire. Pendant que tu es en train de prier ce matin et que tu es éveillé, il pense à la situation de ton fils, de ton papa, de tes amis, de ton travail. Parce que les anges de l'éternel ont la capacité de prendre à tout bout de l'onction et aller parcourir la terre entière pour parler sur ta situation. Pour dire, elle s'appelle Josiane, c'est ma fille. Elle s'appelle Maïda, c'est ma fille. Elle s'appelle Brita, c'est ma fille. Elle s'appelle Mobio. Elle s'appelle Ted, c'est ma fille. Tu ne peux pas toucher à sa vie. Parce que moi, l'éternel des armées, je suis venu pour apporter la victoire dans ta destinée. Alléluia. Elle parlait de mariage. Elle parlait de travail. Oui, elle a eu une promotion. Elle a eu la promotion, elle n'était pas heureuse. Frère et sœur, je lui ai dit, ce n'est pas ça que tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit en ton cœur. Pour que ce vide qui a été créé par les blessures familiales puisse te permettre de réussir dans ta vie active. Alléluia. Qu'il a commencé à enlever de sa tête que j'ai besoin de temps, j'ai soif de mariage, j'ai soif de travail, je suis frustré, les gens m'ont abandonné, les gens m'ont lâché. Et il a commencé à méditer la parole. Je lui ai dit, fais de l'éternel tes délices. Il te comblera de ce que ton cœur désire. Frères et sœurs, dans les mots du Seigneur, il y a sa puissance. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Un homme ne pourra pas te faire convertir. Un homme ne pourra pas te changer. Mais Dieu seul, avec la puissance de son esprit, est capable de changer une personne qui était dans la drogue, qui devient bien importante, qui était paralysée, qui se lève et commence à marcher. Et là où tu es, peut-être tu sens qu'on n'a pas parlé sur ta vie, tu es peut-être découragé, tu n'es pas tombé. Le problème n'est pas de tomber, le problème n'est pas qu'on a parlé de sa vie, le problème c'est d'entendre une parole, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est qu'on entend même la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu pour être là ce matin? C'est ce que tu as entendu qui va changer ta destinée. Ce que tu as entendu qui va transformer ton être intérieur. Ce que tu as entendu qui va faire de toi une personne extraordinaire. Parce que ce que nous entendons nous transforme, nous dansons, nous revigore et met la joie dans nos cœurs. Le mois passé, elle m'envoie un message pour dire qu'elle a fait la rencontre d'un bel homme, d'un homme, alléluia, qui est prêt à la marier, alléluia. Et tu vois, pendant 1 an, tu as souffert. Tu as laissé la parole de Dieu te conduire. Tu as laissé la parole de Dieu transformer ton âme. Tu as laissé la parole de Dieu agir en toi. Malgré les épreuves, tu appelais, tu pleurais. Mais je disais toujours, ça va aller. Parce que c'est ce que le Christ a dit. Il a dit, ne crains point, crois seulement. Il a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, les obstacles sont là pour nous faire grandir. Les obstacles sont là pour nous faire avancer. Les épreuves que tu vis te conduisent à la prière pour que l'esprit du récit tombe sur toi, pour que tu sois délivré et que tu puisses pousser des cris de joie. S'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de prospérité. C'est l'épreuve et l'obstacle. Vous avez entendu le témoignage de cette femme. L'épreuve qu'elle a vécue a révigoré sa foi et a permis à son enfant aujourd'hui de se pardonner.
Seigneur, je ne sais pas quel ça tu as, mais je vais te dire une chose. Il y a une parole puissante de Dieu qui a été contenue dans ce livre saint et qui a apporté la vie à ton âme. Et c'est pour cela que tu t'appelles chrétien. C'est-à-dire petit Christ. Donc si tu t'appelles chrétien, tout ce dont tu as besoin d'avoir part est en toi. C'est tout à l'intérieur de toi. Il dit des fleuves d'eau qui jailliront de toi. Des fleuves d'eau qui couleront de ton sein. Quelque chose de fort tombera en toi. Et je vois plein de témoignages dans cette vie que nous vivons à cause de la puissance de la parole de Dieu. Mais c'est dommage. Beaucoup de chrétiens catholiques qui n'aiment pas la parole de Dieu. Quand on s'agit de la parole de Dieu, plein commence à dormir. Voici l'erreur. Pourquoi nous échouons dans nos batailles, dans nos grandes luttes? Voici l'erreur. Et j'ai compris une chose. Je dis, j'ai soif de quelque chose. J'ai soif de recevoir une maison. J'ai soif de recevoir un véhicule. Mais le Seigneur me dit, médite ma parole jour et nuit, il t'accordera le succès. Alléluia. Vous voyez, le succès se repose sur la parole de Dieu. En un mot, cette parole à laquelle nous jouons, cette parole à laquelle nous sommes en train de transpirer, c'est celle-là qui nous hisse devant les nations. Et c'est celle-là qui te prend à un point A pour t'amener à un point B et pour t'amener à un point C. Alléluia. Donc, lorsque j'étais païen, c'est-à-dire 91, 92, 93, 94, parce que ma vraie conversion avec Dieu a commencé à partir de 95, 16, 17, 18, jusqu'à ce moment, non-stop, sans jamais arrêter. Je vous assure, je peux m'asseoir dans les bars, être assis. Moi-même, je ne bois pas assez. Mais les amis, avec plein de bouteilles, jusqu'au matin, danser, avec une énergie forte pour les choses de ce monde, boire, avec les personnes, d'autres fumer. Je n'ai jamais fumé, je ne supportais pas. Mais je peux m'asseoir avec eux, comme ça, jusqu'au matin. Et j'ai eu mal au cœur un jour. Je suis venu à une veillée de prière. Je pointais sur une go, comme on le dit. Elle dit, si tu veux sortir avec moi, il faut venir à l'église. Alléluia. Là, j'avais un rendez-vous avec la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand je suis arrivé, je dormais. Je n'ai pas pu tenir dans cette présence. J'étais là, je dormais, j'étais essoufflé. Je dis, oh, mais c'est la mère dit quoi? Elle ne sait pas ce que je cherche en elle, c'est pour ça. Et on donne une parole de connaissance. Il y a un homme qui est arrivé ici. Voilà, j'ai commencé à rire. Le temps que je riais, je me suis retrouvé par terre devant ce homme de Dieu. Alléluia. Ne joue pas avec les paroles de l'Éternel. Et j'ai commencé à faire dans l'âme. J'ai commencé à pleurer de toutes les larmes de mon cœur. J'ai commencé à sentir une présence qui me dit que mon fils, tu es blessé, que tu souffres, tu te réfugies dans cela parce que tu cherches quelque chose, tu as soif de quelque chose, mais tu ne trouves pas cela. La seule chose dont tu as besoin, c'est de moi, c'est moi qui te recherche. Je me tiens à la porte de ton frère et je frappe et je frappe et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres ton cœur, je fais de toi la demeure. Alléluia. Quand l'homme de Dieu m'a enlacé, frère et soeur, puisqu'on me console, c'est là que les larmes versent en graisse sautant. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Et le Seigneur m'a dit une chose, je te voudrais pour mon œuvre, je voudrais que tu puisses me servir. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu dormir à une veillée de prière. C'est une insulte au roi de gloire. C'est une insulte à la grâce de Dieu que c'est la vie de Jésus-Christ. Parce que si vous partez chez le président de la République, si vous faites paroder de 21 à 2 h du matin, vous n'allez pas dormir. Si vous partez pour un visa, si vous faites paroder à l'ambassade, vous allez rester là comme des chiens. Ma maman est partie au Canada. On était à l'ambassade à 4 h du matin. Et regardez là. Je dis, oh, je dis, c'est pas normal. C'est pas possible. Tu peux faire quoi? Tu vas dans leur pays. C'est des règles qui vous ont demandé de faire. Et pour Jésus-Christ, c'était temps. Certains n'arrivent même pas véritablement à croire en cette naissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous êtes une bénédiction pour vos familles. Alléluia. Vous êtes une bénédiction pour quelque chose qui se passe dans vos familles. Parce que nos familles ont été vraiment utilisées dans la sorcellerie, dans la servitude. Oui, souvent on prie, il y a des hiboux qui se manifestent, qui passent partout. C'est des sorciers. Mais ils ont échoué. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est victorieux. Il faut avoir soin de sa présence. Il faut l'aimer comme tu le sens. Être sincère. Seigneur, mon mari m'a laissé. Oh, je te demande pardon. Mais je te bénis pour sa vie. Parce que je sais que là où il est parti, il reviendra. Parce que tu es le Dieu qui veut l'accorder. Alléluia. C'est comme ça le chrétien prie avec l'espérance. Oh Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu m'as dit. Merci pour la grâce que tu as mis de mon frère. Merci pour ce que je souffre. Pour ce que véritablement j'ai cette blessure qui est en moi. Oh, je te dis merci. Mais tu m'as dit une chose. Si tu crois,
vois cela s'accomplir, je continue d'espérer en cette parole parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. J'ai entendu une chose qui est capable de changer mon lendemain. J'ai entendu une chose qui est capable de me dire que je peux tout avoir par celui qui me fortifie. Alléluia. Et quand il me fortifie comme ça, il dépose la paix à l'intérieur de mon âme. Il dépose la force à l'intérieur de mon âme. C'est comme celui qui est devant la piscine. Il est devant la piscine. Un ange vient de faire trembler la piscine. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vais être guéri. On dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, oh Seigneur, chaque année, l'ange vient. On ne demande pas ça. On dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chaque année, l'ange vient. Je ne peux même pas marcher. Oh, c'est moi. Je suis blessé. Je te dis, c'est bien des gens. L'homme est sorti à moi. Ça me fait mal, péché. Ça me fait mal, Seigneur. Oh, Seigneur. Dis à ton frère, arrête d'être toujours la victime. Alléluia. Arrête d'être la victime. Maintenant, arrête d'être la victime et laisse la puissance du Saint-Esprit te proposer pour le succès. Quand l'Esprit de Dieu est à toi, est en toi, les gens feront beaucoup de complots comme toi, mais ils seront confondus à la fin. Parce que l'Éternel des armées est sur son trône et il te regarde. Et il regarde comment tu vois la situation. Et quand tu commences à pleurer, il dit sèche tes larmes. Que les larmes de détresse se transforment en larmes de joie. Que les larmes de peur se transforment en larmes de victoire. Que les larmes qui ont fait couler ta famille dans les épreuves, dans les difficultés, deviennent des larmes de force. Toutes les épreuves que tu vis, et il te dit dans sa parole, tu seras dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu seras persécuté, mais jamais abandonné. Tu seras battu de toutes parts. On va dire des choses sur ta destinée, mais tu ne seras jamais réduit à l'extrémité. Parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour que toi aussi tu puisses réussir dans tous les domaines de ta vie. Ce matin, tu passes à une épreuve. Tes parents t'ont peut-être abandonné. Tes parents ont dit beaucoup de choses sur toi. Tu es malade. Ça peut être le diabète. Ça peut être le VIH. Ça peut être des conditions qui te sont défavorables. Mais je te dis quelque chose. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre sur ta vie. Elle va toucher ton cœur. Elle va transformer ta destinée. Et tu ne seras plus la même personne. Je te dis quelque chose. Si tu crois ce matin, cette parole qui sort de ce micro va anéantir le pouvoir des ténèbres. Et te justifier. Et te transformer. Et apporter la vie à ton âme. Je te dis quelque chose. Cette parole est puissante. Elle est capable de ressusciter la mort. Elle est capable de guérir les malades. Elle est capable de transformer une personne. Tu as quitté un foyer pendant 5 fois. Je peux te repositionner dans ce foyer à cause de la puissance de son esprit. Et il est présent sur plusieurs personnes. Pendant que je marche, il est présent sur ces personnes. Pendant que je marche, il dit c'est le moment. Je veux faire quelque chose, mon fils. Je veux faire quelque chose sur cette âme. Je veux faire quelque chose pour ces enfants qui viennent, qui ont besoin de toi, qui ont soin de moi. Ces personnes qui ont laissé leur famille, ces personnes qui ont laissé les épreuves, elles sont venues croire à une personne. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, laisse ta puissance m'envahir. Je m'offre à toi en sacrifice. Tout ce qui est à moi, c'est l'esprit et qu'à toi. C'est pour toi. Les besoins seront transformés en soif divine. Il y a des personnes qui sont assises. Même là où elles sont assises, il y a une forte présence de Dieu. Il va commencer à impacter sur leur vie. Dehors, il y a une personne sur qui la main de Dieu est en train de descendre fortement. C'est par elle que je vais commencer. Je vais commencer à compter jusqu'à 0. Il faut me la saisir, il faut me l'emmener, c'est fort. 3, 2, 1, 0. Les anges. Pendant que je suis en train de parler, le tourbillon du Saint-Esprit va te localiser là où tu es. Que le filet du Saint-Esprit arrive jusqu'à toi. C'est pas que je suis en train de parler comme ça. Je vois des lampes de feu sur beaucoup de personnes. Descendre pour vous, c'est n'importe quoi pour vous. Descendre pour vous, c'est n'importe quoi pour vous.
vois des lames de feu, des personnes qui seront transformées, des personnes qui ne vont plus avoir peur, des personnes qui vont dire très loin, tu sortiras de ce village, tu pourras voir la parole de Dieu. Toi aussi tu auras tout ça, toi aussi tu auras un mariage, toi aussi tu auras un travail, Jésus est Seigneur. Il n'y a pas l'écoute spirituelle est un chemin de bénédiction. On va vous écouter, vous suivre. Comme on a observé aujourd'hui, ils sont devenus des blancs dans la société. Parce qu'ils étaient d'ailleurs une oreille attentive à leurs problèmes. Et ce que tu dis, c'est bon, on a des Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu auras une oreille attentive à ton problème, lorsque tu vas venir dire ce que tu caresses, la main de Dieu posée sur toi simplement va changer ta destinée. Alléluia.